Vous êtes sur la RTG, merci de nous choisir pour vous informer les titres du journal. Malformation cardiaque, le CHU Donka renforce son dispositif de prise en charge. Les communications interventriculaires peuvent désormais être faites au niveau local. À suivre dans ce journal. En Guinée, célébration des 150 ans d'évangélisation de l'Église catholique avec pour thème 150 ans d'histoire dans l'espérance de la mémoire à la mission. Stage de perfectionnement et de détection de jeunes athlètes. Le programme s'inscrit dans le cadre de la politique de développement et de structuration de la discipline en Guinée. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le CHU Donka renforce son dispositif de prise en charge. Désormais, les communications interventriculaires peuvent être faites localement. La première chirurgie vient d'être réalisée avec succès. Le patient a bénéficié du soutien du Fonds de développement social et de l'indigence qui a assuré les frais de prise en charge. On en sait un peu plus avec Carlos Mandialo. C'est une intervention qui porte à un autre niveau le CHU Donka engagé à réduire les évacuations sanitaires. Sans ouvrir la cage thoracique, les médecins ont réussi à mener une complexe intervention au niveau du cœur d'un enfant malade pour lui sauver la vie. Avec délicatesse, un dispositif est introduit via une veine jusqu'au cœur et à travers un écran qui oriente les médecins, l'intervention est réalisée avec succès. Aujourd'hui, c'est l'une des premières, cet enfant qui a une communication interventriculaire. Avant, on les évacuait. Aujourd'hui, ce n'est plus ce temps d'envoyer ces enfants à l'extérieur. On peut les opérer désormais ici. Tous ceux qui ont des cardiopathies congénitales aujourd'hui en Guinée peuvent être opérés en Guinée. Cela fait une année que mon enfant souffre de cette maladie avec d'énormes difficultés respiratoires. Aujourd'hui, c'est le soulagement. Toutes mes prières pour le chef de l'État. Afin de mener cette intervention, il aura fallu le soutien précieux du Fonds de développement social et de l'indigence. Un partenariat stratégique entre les deux structures pour mettre en œuvre la vision présidentielle d'accès aux soins de haute qualité pour toute la population guinéenne. Avec le CHU Donka, et nous sommes vraiment très satisfaits de ce partenariat qui impulse ici le système de santé guinéen. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons fait une innovation qui rentre dans la vision et la mission de l'hôpital national Donka. C'est la première fois que ce type d'opération-là se fait en Guinée. Et encore une fois, je remercie parce que ce fut une collaboration entre l'hôpital national Donka, nos grands spécialistes et le Fonds de développement social et de l'indigence. Avec ces équipements modernes, les investissements dans le développement du capital humain et le style de gestion en place, le CHU Donka réalise des avancées majeures. Les partenariats noués avec, entre autres, le Fonds de développement social et de l'indigence contribuent à sauver de nombreuses vies. Dans un autre registre, des ordinateurs, des tablettes et des fournitures scolaires pour des élèves et encadrants à Farana. C'est un appui de l'Académie Fonfo à travers son programme Les élites de Djoliba. C'est le résultat de l'identification des meilleurs élèves et enseignants de la localité. Une initiative d'Office du terroir pour promouvoir une émulation saine et positive. Ibrahima Oulé Fofana, Silati Koroma. La promotion de l'excellence en milieu scolaire, une priorité de l'honorable Mamadi Fonfo Kamara. À travers le programme Les élites de Djoliba, de son académie Fonfo, plusieurs élèves de Farana bénéficient des ordinateurs, des tablettes et autres fournitures scolaires. Alors c'est un programme qui s'occupe de l'identification des meilleurs élèves et enseignants de la ville de Farana afin de les récompenser. Et cette année, nous avons pu identifier les meilleurs élèves de la ville au nombre de 20, 15 au niveau du lycée et 5 au niveau des collèges. Et tous ces élèves vont bénéficier d'un ordinateur portable et ils vont bénéficier également d'un programme d'accompagnement à partir de l'instant. Tout ce qu'il fait pour Farana, ça n'a pas commencé cette année. Ça fait au moins 2-3 ans. Je suis témoin oculaire. On ne fait que le remercier. Nous sommes entièrement à sa disposition.
Ici, à l'ISAV de Farana, cette cérémonie de remise des outils informatiques et fournitures scolaires s'est déroulée devant les parents d'élèves. Un accompagnement du système éducatif qui réconforte autorités administratives et éducatives de Farana. Nous les demandons à faire très bon usage. Ils sont maintenant identifiés. Ils vont être accompagnés et appuyés. Le couronnement, c'est la réussite aux différents examens. Les évaluations ont été tellement surveillées qu'en sorte que certains ont démissionné. Et c'est parce que ceux qui ont pu affronter et ont gagné méritaient de plus. Et c'est ce que nous avons eu parce qu'au début on ne croyait pas, mais avec le gain on le voit et ça se concrétise. En plus de ça, la prise en charge de mes révisions pour cette année scolaire est désormais gratuite. Donc je n'ai rien à faire que remercier l'honorable Mamadi Fonfo et toute l'académie Fonfo. Cet appui vient du programme Les Élites de Yoliba, un programme initié par l'Académie Fonfo, une structure avec pour vocation académique et éducative à Farana. Dans l'actualité encore, une mission du bureau exécutif de Tostan International séjourne à Conakry. Elle est venue évaluer la mise en œuvre de son partenariat avec le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement. Nabi Camara pour ce reportage. Une mission du bureau exécutif de Tostan International en séjour de travail à Conakry. Elle est venue évaluer la mise en œuvre de son programme en Guinée depuis octobre 2023 à travers le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement, Segifed. Le but de mon passage à Conakry est de renforcer les liens avec Segifed, de comprendre comment le processus d'affiliation évolue et puis de rencontrer les équipes, de me familiariser avec les projets en cours et de discuter de stratégies pour l'avenir. Mes attentes pourraient être de trouver dans des réflexions collectives les voies, les moyens, les astuces qui nous permettraient de pouvoir dépasser cette crise. Sur le terrain, ce partenariat entre Tostan International et Segifed commence à produire ses fruits. Les équipes locales bénéficient d'un accompagnement technique et organisationnel visant à renforcer leurs capacités et à garantir la qualité de la mise en œuvre de leur programme. J'ai retenu le fait qu'il est dit que nous devons désormais trouver la solution de nos problèmes à l'interne, c'est-à-dire aller de la transition de l'appui à l'aide extérieure pour trouver de l'aide nous-mêmes afin de nous développer. Donc nous, aujourd'hui, jeune génération de Segifed, c'est comme s'ils nous transmettaient un outil de savoir. Il faut le rappeler, il y a des résultats clés qui ont été atteints à travers ces processus d'affiliation. Et aussi, il y a des difficultés. Si nous parlons des résultats qui ont été obtenus, nous pouvons dire entre autres des projets au niveau local qui ont été obtenus. Pour consolider les acquis de leur partenariat en Guinée, Tostan International et Segifed ont convenu d'un accompagnement technique renforcé, d'un suivi plus régulier et d'une planification conjointe plus efficace. Et disons que depuis près d'un an est né un programme de valorisation des femmes à travers leur implication dans le programme Simandou 2040. Après Bokeh, c'est à Kerouané que 25 femmes ont depuis quelques jours entamé une formation de mois en gestion des ressources humaines. C'est une initiative de l'ONG Force des femmes en collaboration avec l'une des parties prenantes du projet Simandou, Abdul Karim Kamara. Les idées continuent de germer dans la promotion du contenu local en Guinée. Par cet élan, le programme de formation et d'employabilité des femmes déblaye le terrain en ce qui concerne les métiers liés au programme Simandou 2040, une initiative portée par Force des femmes qui vient de lancer dans la préfecture de Kerouané une session de formation en gestion des ressources humaines en faveur de 25 femmes. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'une ambition nationale nous porte. Je souhaite rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée à travers le projet Simandou. 2040 redéfinit les contours de la Guinée de demain. À vous, nos 25 bénéficiaires de Kerouané, vous rejoignez aujourd'hui une cohorte de femmes prêtes à briser les plafonds de verre. Pendant un mois, ces femmes seront édifiées sur tous les outils qu'il faut dans la gestion des ressources humaines.
Ceci passe nécessairement par la connaissance de 6 modules, dont entre autres le cadre légal, le recrutement, l'administration du personnel et le dialogue social. On a besoin de la formation, on a toujours besoin de la formation. Bon, je vais être une grande gestionnaire, je vais servir ma nation. Vous savez, le développement d'une société repose d'abord sur les ressources humaines, parce que c'est le socle de la société. On a aussi vu l'accompagnement que l'ONG Force des femmes fait depuis quelques années. Ça nous a vraiment aussi attirés pour faire cette formation dans la commune de Kerouané. Par son ambitieux programme de formation de 2500 femmes dans une période de 5 ans, Force des femmes lance le message d'une gente féminine qui refuse désormais d'être reléguée au second plan dans la société. Et pendant ce temps, la démocratie et la bonne gouvernance locale sont au cœur d'une journée d'échange à Kankan, organisée par la Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne. Elle regroupe des acteurs du suivi de l'action publique afin de répondre aux besoins des populations. Diamant Kaba. À la Coalition nationale des organisations de la société civile CONASOC, la maîtrise des principes démocratiques est une priorité. Sans répit à Kankan, quelques actus de la bonne gouvernance sont développés. Le conclave concerne les acteurs de Sankara et de Baté pour approfondir des connaissances sur des thématiques comme la promotion de la démocratie et le leadership. Ce thème phare, n'est-ce pas, va outiller les participants qui, dans leurs juridictions respectives au retour, peuvent démultiplier pour le bonheur des acteurs de la société civile. À présent, nous avons tous les représentants des régions de Farana et de Kankan qui sont là, autour de cet atelier. Le rendez-vous de Napaya est une réponse concrète à un besoin réel. L'engagement citoyen pour le progrès démocratique, autre idée défendue, faciliter la coordination professionnelle sur le terrain pour faire face aux défis contemporains. Après l'atelier, je serai aussi outillé par rapport aux autres. Donc, dans les couches féminines, je serai en mesure de développer au niveau des associations féminines. Une société civile bien formée, bien outillée, est une société civile qui est au service de la nation et qui peut permettre à une société d'être bien équilibrée. Leur demandons également de multiplier une telle rencontre dans d'autres régions. Le projet est financé par l'ambassade du Canada à Dakar pour accompagner le processus démocratique en Guinée. Ce fruit de la coopération internationale rejoint les ambitions de cette plateforme de la société civile pour renforcer les compétences des acteurs afin que chacun joue pleinement son rôle dans la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Dans l'actualité, toujours en conclave, des acteurs économiques se tient à Kindia. Au cœur des échanges, l'utilisation du rapport d'audit réglementaire sur le commerce des services, notamment au sein de la zone économique de libre-échange continental africain. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Falilou Diallo, Fanalabaya Kamara. Utilisation du rapport d'audit réglementaire sur le commerce des services au sein de la zone de libre-échange continental africain, la thématique en débat à Kindia. Elle regroupe l'ensemble des départements du domaine des services en Guinée. L'idée d'outiller ces acteurs à mieux élaborer des politiques commerciales dans le domaine des services. La formation visera à présenter aux participants les résultats de cet audit, mais également de prendre connaissance des résultats d'audit qui ont été faits également dans d'autres pays. Parce que quand on va un peu dans les négociations, on ne travaille pas seulement sur ce qui se passe dans son pays en tant qu'importateur. Il y a des exportateurs de services aussi. Les exportateurs de services ont besoin de connaître ce qui se passe comme réglementation ou des obstacles réglementaires sur les marchés étrangers. L'exercice bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement sous la férule du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit de mieux préparer les acteurs impliqués dans le commerce des services à intégrer le marché continental, notamment la ZLECAf. Comme vous le savez, la Guinée, à l'instar de beaucoup d'autres pays, exporte des services au niveau de la sous-région. Donc, il est important de comprendre les défis, les obstacles
et tous les challenges liés à l'exportation des services au niveau de la sous-région. S'ils arrivent à assimiler ce qui est dispensé lors de cet atelier-là, ils pourront résolument aider le département, aider la Guinée pour que nous soyons à même de bien nous préparer à l'avènement de la ZLECAf en tenant compte bien évidemment de tous les rapports qui sont élaborés. Cette rencontre de Kindia qui s'est écoulée pendant 3 jours a permis aux acteurs des services d'être outils en technique de négociation pour éviter les obstacles réglementaires et améliorer leur capacité opérationnelle dans la mise en œuvre des politiques et procédures au sein des marchés internationaux. Nous poursuivons ce journal, la 5e édition de la Ziara de Karamoko Alpha Motimbo et Almami Sorim Maoudo a été célébrée samedi dernier à Timbo, ancienne capitale du Fouta théocratique. 2 figures légendaires qui ont contribué à l'implantation de l'islam et la mise en œuvre en place de la première constitution du Fouta théocratique après la bataille de Talansan en 1725. Les échos avec Mamadou Patebalde, notre correspondant dans la région de Memo. Ancienne capitale du Fouta théocratique, Timbo a accueilli la 5e édition de la Ziara dédiée à Karamoko Alpha Ibrahima Sambegou Bari et Almami Souri Maoudo, 2 figures légendaires du Fouta Jalon. Vous savez, Ziara, c'est les doigts qu'on fait à nos parents décédés, à nos défunts parents. On leur envoie nos bénédictions, nos doigts. Karamoko Alpha Motimbo est né au XVIIIe siècle. Durant son règne, il déclencha la guerre sainte en 1725 et implanta l'islam dans le Fouta en fondant vers 1727 la grande mosquée de Timbo. C'est pour immortaliser l'œuvre de cette figure légendaire que le Haut Conseil des Anciens de Timbo et la Fondation Karamoko Alpha Motimbo ont décidé d'organiser cette rencontre religieuse en sa 5e édition. Et à un moment donné, il s'est donné comme tâche de faire des prières, de demander au bon Dieu de l'assister pour que le rêve de ses grands-parents puisse se réaliser. Le résultat de ces prières lui a été communiqué et a été communiqué en même temps à son jeune frère. Réunis à la grande mosquée de Karamoko Alpha Motimbo, l'un des vestiges de l'administration coloniale, ces fidèles musulmans ont eu 2 jours pour lire le Coran et implorer la grâce divine pour le repos éternel de celui qui fut le premier almami du Fouta musulman et pour la consolidation de la paix et l'unité nationale en Guinée. Que cette noble lecture du Saint-Coran soit bénéfique pour notre pays, pour sa jeunesse, pour ses dirigeants, mais également pour Monsieur le Président de la République. Au terme de cette cérémonie 5e du genre, de nombreux fidèles ainsi que les descendants de Karamoko Alpha Motimbo ont visité le mausolée de ce grand érudit du Fouta Jalon et s'y sont inclinés sur la tombe de l'homme politico-religieuse qui quitta ce monde en 1770, laissant derrière lui un grand chemin de bonheur pour le pays et pour ses descendants. Deuxième grand titre de ce journal, l'Église catholique en Guinée célèbre ses 150 ans d'évangélisation sous le thème 150 ans d'histoire dans l'espérance de la mémoire à la mission. Cette année jubilaire s'est ouverte ce 8 février dans tous les diocèses de Guinée et sera clôturée en novembre 2027. Marie-Noël Tolno, Antoine Macaulay. 1877-2027, l'Église catholique de Guinée aura ses 150 ans d'évangélisation, de vie et de foi depuis l'arrivée des premiers missionnaires spiritains sur le sol guinéen. Cette année jubilaire s'ouvre ce dimanche 8 février 2026 dans les diocèses de Guinée pour clôturer au mois de novembre 2027 à Bofa. C'est désormais toute une année qui sera consacrée pour la célébration de ces 150 ans. Ici, à la cathédrale Sainte-Marie de l'archidiocèse de Conakry, la messe a commencé par une procession d'entrée hors pair. Chrétiens de Guinée, entrons aujourd'hui dans la célébration du jubilé des 150 ans de notre Église. Écoutons Jésus qui nous dit d'aller plus loin que la vie selon les béatitudes, plus loin en devenant le sel de la terre et la lumière du monde.
Célébrer 150 ans d'évangélisation en dépit des multiples épreuves qu'a connues l'Église, c'est aussi célébrer le signe d'un témoignage vivant du rôle que joue l'Église, celui de guide moral au service de la nation. L'Église a baptisé, il y a eu beaucoup de sacrements, mais le monde a été évangélisé. Beaucoup de grands cadres ici en Guinée ont été formés dans les écoles catholiques et ils servent loyalement notre pays. C'est une journée pleine d'émotions, pleine de spiritualité pour moi parce qu'elle nous permet d'entrer de plein pied dans la célébration avec engagement, avec gratitude, ce chemin qui a été parcouru par le processus de la foi. Cette messe marquant l'ouverture des célébrations de cette année jubilaire a été précédée dans l'archidiocèse de Conakry par un grand rassemblement le samedi 7 février dans les jardins de l'archevêché. À cette occasion, les fidèles ont médité le chapelet de la Vierge Marie avant de se rendre par groupe de paroisses en procession à la cathédrale Sainte-Marie pour clôturer la soirée par les vêpres solennelles. Et puis cette journée dédiée au sport de combat, elle a eu lieu au stade du 28 septembre de Conakry en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. La suite avec Moussa Komara. Nous sommes sous l'esplanade du stade du 28 septembre. Autour du ring, le public répond présent pour assister gratuitement au combat, aux démonstrations des athlètes. Ici, pas de violence. Les règles sont strictes, la force s'exprime avec maîtrise. C'est la journée des sports de combat. Cette célébration s'inscrit pleinement dans les aspirations du président Mamadi Doumbouya, qui place la jeunesse, la discipline et l'excellence sportive au cœur de son projet de société. Les sports de combat incarnent la rigueur, le respect, le courage et la solidarité. 11 disciplines au total. Boxe française, arts martiaux, taekwondo, lutte traditionnelle, tout un faisceau de sport pour mettre en lumière le talent des athlètes guinéens. L'occasion pour le Comité national olympique des sports guinéens de mettre un point d'honneur sur ces disciplines qui ramènent plus de médailles à la Guinée. Le Comité national olympique et sportif guinéen vous réaffirme sa disponibilité totale à accompagner la vision et les réformes que vous portez pour le développement durable du sport et l'épanouissement de notre jeunesse. Ensemble, dans un esprit de collaboration, de solidarité et de responsabilité partagée, nous bâtirons un sport guinéen plus fort, plus inclusif et plus performant. En 2028, les Jeux olympiques d'été auront lieu à Los Angeles. La Guinée espère renforcer son image et remporter des médailles. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse et des Sports salue l'engagement des fédérations et rappelle l'importance des combats comme une véritable école de discipline et de remède social. En tant que nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, je voudrais vous assurer que mon département sera un partenaire attentif et engagé. Comme je l'ai dit lors de mon discours de prise de fonction, je ne serai pas que le ministre de la Jeunesse et du Football. Je serai le ministre de la Jeunesse et de l'ensemble des disciplines sportives de notre pays. Cet événement organisé par Sport Events et l'Union des sports de combat est à sa première édition. L'objectif affiché est clair, mettre en lumière ces disciplines peu connues du public et renforcer l'épanouissement de la jeunesse. Pour finir, la Fédération guinéenne de MMA a organisé samedi à la plage de Camayen un stage de perfectionnement et de détection destiné aux jeunes athlètes. Ce programme s'inscrit dans le cadre de sa politique de développement et de structuration de la discipline en Guinée. Morlaï Souma, Gibril Kamara. Créée il y a 8 mois, la Fédération guinéenne des arts martiaux mixtes MMA ambitionne de bâtir une base solide à travers la formation des athlètes. Ce premier stage a regroupé une vingtaine d'athlètes venus de 7 clubs, dont 2 de l'intérieur du pays. Vous savez, pour au moins faire une discipline, il faut bien la maîtriser. C'est hyper important. Donc, la direction technique de la Fédération nous a proposé des séries de formations du personnel. Nous avons les différents programmes, comme le demande toujours la Direction nationale des sports. Nous établissons nos programmes d'activité annuels. Nous demandons que l'accompagnement du ministère pour pouvoir nous aider à réaliser en mieux ces différents programmes que nous avons.
La discipline MMA est aujourd'hui pratiquée dans plusieurs pays au monde. En Guinée, les précurseurs de cette discipline ont des projets phares pour les athlètes. Je suis en train de donner un stage de MMA aux jeunes de la fédération guinéenne, aux jeunes Guinéens, pour qu'en Guinée aussi le MMA commence à grandir. Donc petit à petit, Inch'Allah, ça c'est le premier stage qu'on donne. Avec le temps, il y aura beaucoup plus du monde. Les jeunes là, ils sont très enthousiastes, ils sont contents d'apprendre des techniques. Le MMA, c'est un sport nouveau mais qui grandit partout dans le monde. Donc la Guinée, on n'est pas en retard. Et plus on va commencer des choses tôt comme ça, plus demain on va être devant. Donc c'est ça qui est important. Toutes les disciplines sportives se valent au sein du ministère des Sports. Quand je regarde face à moi, ce jeune-là, plein de rêves, plein d'ambition, j'ai juste envie de dire que nous aussi, nous devons mériter la confiance que ces gens-là ont fait en nous confiant la responsabilité de conduire la politique nationale du sport dans le pays. Et ça, je peux vous garantir que de notre côté, nous ferons le nécessaire. Après cette formation, la Fédération guinéenne de MMA prévoit dans les prochains mois la formation des arbitres et juges, mais aussi des sessions à l'intention des journalistes sportifs, ainsi que l'organisation de la première compétition officielle nationale de MMA au mois d'avril prochain. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous d'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.